Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, surtout de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est vendredi. Pour un bon début de week-end, on accueille sur le plateau deux groupes d'invités. Dans un premier temps, des responsables de la Fondation Digicel, Madame Sophia Stransky, directrice exécutive, Madame Josefa Gauthier, présidente non exécutive de la Fondation, avec nos deux premières invités. On va parler de cette deuxième édition Combit pour le changement. Dans un second temps, on accueillera le professeur Josué Mérilien pour justement évoquer l'éducation à la citoyenneté, titre d'ailleurs de son livre, Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. Il sera avec nous dans un second temps. Pour le moment, nous faisons le plaisir d'accueillir nos deux premières invitées, Sophia Stransky, directrice exécutive de la Fondation Digicel. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, c'est un plaisir. Je voudrais saluer les auditeurs et les auditrices. Madame Josefa Gauthier, bienvenue à Métropole. Merci de répondre à l'invitation. Merci Wendell de nous recevoir et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Métropole. La Fondation Digicel a déjà 10 ans, si je ne m'abuse. La Fondation Digicel a eu 10 ans il y a 2 ans. Donc, En mars 2017. Maintenant, on a 12 ans alors? Non, on a 11 ans. Bon, on est dans la 12e année. On entame notre 12e année. D'accord, d'accord. Et je peux dire que pour fêter nos 10 ans, on s'était dit qu'on voulait fêter les 10 ans, pas avec un dîner, des mets. On voulait fêter nos 10 ans avec quelque chose. Il était bon, hein? Il était bon, il était bon. Mais on voulait fêter nos 10 ans avec quelque chose de particulier. Pour 12 ans, on a fait dîner alors? Non, au contraire. Ça veut dire qu'on voulait avoir quelque chose de tangible. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de lancer un programme qu'on appelle Combit pour changement. Et ce programme-là a eu un tel succès pour nos 10 ans on a décidé de continuer le programme-là parce que le programme était vraiment un succès et on a vraiment reçu des tas de demandes d'organisations qui nous demandent de continuer le programme. Avant d'élaborer davantage sur Combit pour changement, est-ce qu'on ne peut pas revenir sur la Fondation elle-même? Oui. Qui est la Fondation Digicel là? Qui ça nous fait comme activité? Bon. Madame Gauthier, vous répondez ou bien Madame Stransky? Je vais répondre. N'importe nous. On allait. Là, dit Fondation Digicel, ça n'a pas réglé dans Digicel. Bon, Fondation Digicel, elle a été lancée en mars 2007, vraiment 10 mois après la compagnie Digicel a été lancée en Haïti. Parce que vraiment, la compagnie a dit, si la travail dans le pays, les grands succès, il faut que contribuer à payer en tout. Et là, nous te mettons ensemble, nous te garder pour voir qui ça paye en besoin plus. Et vraiment, nous avons décidé que l'intérêt payant, c'était vraiment éducation. Et c'est pour ça que l'on parlait de Fondation Digicel, en pile monde, ouais, éducation. Et c'est vrai. Dans la Fondation, nous avons 4 piliers. Une, c'est construction de l'école. Côté, nous pas commencer de l'école, mais vraiment nous aller dans l'école qui existe, mais qui n'a pas d'infrastructure. Et nous faisons construction pour eux. Et deuxième pilier, vraiment, c'est formation et développement professionnel. Nous connaissons qu'un pile professeur qui est en salle de classe actuellement, pas de formation, il n'est pas certifié pour professeur et directeur et tout. So, nous avons un programme, côté nous travaillons avec eux, un programme avec enseignants qui dure 18 mois. Nous faisons 3 semaines avec eux dans le camp Péréan, côté nous travaillons sur différentes matières. Et puis, formateurs suivent eux sur le terrain pendant une période de 18 mois. Enseignant ça aussi, enseignant du privé ou du public? Il y a différents. Nous avons l'école communautaire qui est avec nous, nous avons l'école nationale qui est avec nous, nous avons l'école privée qui est avec nous. Ça veut dire qu'en 10 ans, et quand pile professeur, nous avons formé? Oh oui, nous formons un pile professeur.
Nous avons plus que 2000 professeurs que nous travaillons avec eux depuis le lancement. Mais concrètement, ça nous joue en termes de résultats. Nous sentons que nous pas prêché dans le désert, nous sentons que bon, qualité d'éducation est améliorée. Bon, ça veut dire que je t'ai toujours dit, il y a des gens qui disent, mais pour qui ça que nous construisons pile l'école comme ça? Parce que quand même, Fondation construit 176 l'école En 10 ans. En 10 ans, et nous pensons que c'est un bilan vraiment positif. Donc, nous toujours dit que si dans chaque école, il y a 3 petits gens qui réussissent vraiment, qui avancent, il y a toujours tourné dans la communauté payoa pour quand même faire changement dans la communauté. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes vraiment engagés nous, pour nous faire infrastructure et pour nous faire de chaque école nous un centre de développement. Mais combien pour changement là lui-même, il vient porter du plus, si vous voulez, dans sa fondation? Il est rentré dans le 3e pilier, nous, qui c'est subvention. Ça veut dire que depuis le lancement de la fondation, nous avons des projets qu'on a subventionnés. Mais comme nous avons fait, nous n'avons pas d'appel à demande que nous avons fait. C'est nous avons recevoir demande, nous avons analysé et nous avons fait subvention. Mais méthode ça nous fait, nous faisons appel, nous recevons toutes les demandes même là, nous comparer même là, et puis nous choisissons. Ça permet nous que nous choisissons vraiment meilleure demande. Et ça permet nous tout que nous avons une meilleure distribution géographique. Tout. Parce que nous assurons que chaque département représenté dans ça nous choisissons. Ok. Maintenant, il y a une enveloppe spéciale que la Fondation dispose pour ça? Bon, et pour combien pour changement, nous avons dit chaque organisation a recevoir 700 000 gouttes. Et puis pour l'année, ça, nous avons 15 organisations primes. Ça veut dire 15 fois 700 000 gouttes. Là, on parle d'organisation. Qui organisation? De quelle organisation? Nous parlons d'organisations communautaires. Ça veut dire que des organisations qui reconnaissent, parce que nous, quand même, avons des critères que l'organisation a pour recevoir, ils ont pour le reconnaître et ils ont pour au moins 3 ans d'existence. Parce que nous ne voulons pas qu'une organisation en étant comme but pour changement, et puis il dit, on mettez nous ensemble, on fait une organisation. Nous voulons que l'organisation ait déjà existé, que l'organisation ait déjà travaillé dans la communauté. Parce que... Mais dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine de l'éducation que l'organisation doit évoluer ou bien dans d'autres domaines? D'autres domaines, éducation. Nous dit que inclusion, nous dit accès, par exemple sanitation, accès à l'eau. C'est vraiment parce que subvention qui s'allie. Nous faisons éducation dans 2 piliers. Nous. Subvention, nous connaissons Haïti fait face à un pile l'autre problème autre que l'éducation. So, organisation qui fait face à l'autre problème pays. N'importe qui projet qui est bon pour la communauté. Mais ce n'est pas comme si on a dit pour yon obtenir nous là. Et puis pour le coup, il y a une organisation. Il faut exister depuis 3 ans. Donc ça veut dire que si je veux participer, c'est mettre l'organisation dans ce place aujourd'hui là et puis elle travaille pour 3 ans. Non? Exactement. C'est ça. Parce que si on fait un projet, il faut que l'organisation ait preuve que les cas gérés comme ça, que quelqu'un gère un projet, que le bon accomplissement que le fait déjà. C'est ça que besoin, ouais. OK. Et il faut l'organisation quand même reconnaître dans la communauté côté lié. Ça veut dire que les gens sont capables de vous paraître dans la communauté, ou me parler de un tel, dit oui, que un tel toujours à l'écoute de la communauté et un tel toujours besoin de faire des changements dans la communauté. Parce que tout projet c'est pour amélioration des conditions de vie communautaire. On retourne sur l'expérience, sur la dernière expérience là. Comment ça t'est? Bon, pour moi, c'était formidable. Nous avons reçu plus que 300 demandes. Et de demandes, nous avons retenu 63 projets. Et membres et conseil fondation, ont visité tous 63 projets à travers le pays. Pas besoin de dire, c'est une grosse mission. Un gros marathon. Un gros marathon. C'est ça parce que, et de là, de 63, ça a été choisi 22 projets pour entrer dans le final. Et c'est à partir de finale que nous avons fait remise de prix en mars 2018. Nous avons sélectionné, bon, tout balance c'était que nous avons sélectionné 10 projets, mais comme justement en mars 2018, époque ça nous a fêté 11 ans, nous avons décidé une en plus et nous avons choisi 11 organisations à travers le pays, une par le département et l'Ouest est joint 2. Donc, on est là, oui, allez-y. Parce que l'Ouest, quand même, c'est un gros département, donc... Oui, en termes de population. Oui. Est-ce que toute organisation qui était primée à tout partenaire éducation seulement? Oh non!
Alors, Mais est-ce que tu as quelqu'un qui était dans l'éducation tout? vraiment... Pas tellement. Non, pas même quoi, il y a une qui était dans l'éducation qui gagnait. Donc ça veut dire que pour les capteurs de nous, il n'y a pas besoin de penser que Non. nous mettons des barrières ou Non, encore non, C'est pas que des nous balises. pas de l'éducation, mais ça arrivait que c'est pas une éducation. Nous avons plusieurs projets agricoles qui passaient. Nous avons un projet sanitation qui passait. Et nous avons pour violence contre la femme qui passait. Poulailler dans la Tibonite. Nous, vraiment, Miel à greffier. Miel à Léogane, c'est ça. So, vraiment, le projet était très diversifié. Et éducation TECA fait partie. Nous pas exclure l'éducation. D'ailleurs, Oui. c'est une 6 catégories que nous mettons comme exemple. Mais ça n'a pas arrivé dans la première édition que l'éducation était primée. Donc, le fait que nous là avec moi matin, c'est dire nous venons dire aux gens qui sont intéressés que préparez-nous, dégagez-nous, commencez à battre nous et inscription commencée. Exactement. Nous venons lancer deuxième édition. Et quand on nous dit, nous invitons tout le monde dans tout département pour participer vraiment dans la deuxième édition, comme Bit pour changement. Parce que comme Bit pour changement était très intéressant et nous pensons que comme Bit pour changement, c'est pour nous capable de faire projet inclus dans l'argent que nous avons là. Si on vient avec un projet qui coûtait 2 millions de gouttes, nous ne pouvons pas faire projet ça parce que nous ne savons pas qui gens que nous va réaliser projet à côté la joindre reste l'argent. Mais tandis que si nous dans braquette 700 000 gouttes là, exactement nous sommes capables de réaliser projet. Tout le monde qui a gagné l'année passée, nous allons d'ici 3 mois pour nous voir qui gens que commencé à réaliser projet. Parce qu'en réalité, nous ne payons pas tout l'argent pour nous, nous payons 40% de l'argent et nous payons en 3 décaissements parce qu'il faut nous voir pour l'argent pas gaspillé, pour que nous vraiment réaliser ça qu'il dit qu'il y a à faire. Ah, même pas que son l'argent de vous définir bail là. Bon. C'est pas ça. Donc, pas de bail comme ça. Non. Donc, nous allons suivre. 40%. Et combien de 40% il a dans 700 000 280 000. 280 000. Good. Et mais Mounsa, est-ce que là, vous avez une possibilité pour le bénéficier encore? Ou bien est-ce que le... Non. Ça veut dire que 11 organisations qui gagnent, ils ne peuvent pas participer encore. Ça veut dire que il y a un peu d'organisation d'ailleurs. Donc, ça, l'autre organisation change. C'est ça. Donc, vous êtes capable d'inciter l'autre Tout à organisation fait. qui est dans la communauté. On espère que vraiment ils portent ambassadeurs de programme là pour encourager l'autre organisation. Et ça compte que Kounia, il y a un bénéfice de crédibilité parce que si vous gagnez vraiment pour le projet ça, vous êtes capable de frapper à d'autres portes pour dire que moi j'ai gagné dans le projet et comme Bit pour changement. Donc Kounia moi-même moi connais qui gens pour mener un projet, moi connais qui gens pour écrire un projet. Donc nous t'as mettre dans mon financement parce que j'ai fait des preuves de sérieux. Donc même pas c'est que ça va le plus compliqué pour nous là parce que nous croyons que vous avez en pile proposition pour première édition. Première édition. Plus que 300. Plus que 300. C'est ça. Et nous sommes obligés à visiter toutes. Non. Nous sélectionnons 63. Alors, Parce que nous sur papier. Sur papier. C'est ça. Nous regardons sur papier, nous avons 63 belles projets. Nous avons dans le souterrain pour voir, ça nous voit dans le papier, est-ce que c'est réalité terrain vraiment? Est-ce que l'organisation Existait. existe? Est-ce que vraiment nous avons des compétences pour exécuter le projet? Et est-ce que la communauté avait tout? Parce que nous ne pouvons pas que son groupe, le monde qui a fait un bagage et que la communauté n'a pas derrière. OK. Est-ce que une organisation capable, comment on va dire ça, soumettre plusieurs projets? Jusqu'à 2 projets. 2 projets. Ah, Pas jusqu'à plus. 2. Il y a une possibilité pour gagner 2 copes d'eau? Et non. C'est difficile, mais... Pas Non, vrai. non. Difficile. Non, mais s'il présentait 2 projets qui sont fiables et valables. Oui, mais il faut et donner viables. une chance. Il faut donner une chance à tout le monde. Ça veut dire que l'organisation, par les projets, son bagage qui pas difficile parce que la question est très facile, mais quand même son bagage qui m'a dit que mon fait en préparation. Parce que il y a des gens qui te parlent des projets qui sont vraiment pas bons, donc ça veut dire que l'arrivée projet, on y garde des bagages là où il écrit on magic grid, ceci, cela, donc le projet ça est en classé. Non, ça c'est des projets, même s'ils sont seuls que mon antépoté, ils tapent toujours tombé. Oui. Mais dans l'éventualité d'une organisation solide, ils poussent un projet là sur la pêche correcte, ils poussent un deuxième tour sur l'éducation
corrects. Mais Est-ce que vraiment, mon- on n'a rien reçu sur la pêche. On avait reçu pour... oui, c'était pas la pêche, c'était pour la cultivation. L'agriculture? Non, et pour les poissons, élevage de Pisciculture. poissons, Élevage de c'est ça. poissons. Et dans le lac Azué. Mais non, écoute, sur les 11 qu'on a choisis, on aurait pu, si on avait plus de budget, choisir peut-être une quarantaine. Ça veut dire que pour répondre à la question, on ne va pas donner 2 primes à une une seule seule organisation. personne. Non. Il y a tellement ok. de demandes, il y a Ok. tellement Bon, moi- d'organisations qui recherchent des fonds. Aidez-moi à comprendre. Il faut aidez-moi à comprendre. partager. Mais ok, d'accord. Mais maintenant, est-ce que organisation communautaire qui a participé l'année dernière, dans la première édition, et qui n'a pas primé, ou encore qui n'a pas sélectionné, est-ce qu'ils sont éligibles pour participer à ça? Oui, tout Est-ce à fait. qu'ils sont Tout à capables de fait. participer? Exactement. Ils sont capables de participer. Et année ça, ils ont plus d'armes dans les mains parce qu'ils ont déjà participé. Donc, ils connaissent les gens qui ont tout le bagage passé. Donc, ils ont une possibilité pour y participer. Ok. Maintenant, Sophia Stansky, Osefa Gauthier, il y a un monde, par exemple, là, qui a côté métropole, très très loin, là, que ce soit à Jacmel, au Caille, ou bien au Cap Haïtien, mais pourquoi pas la Vache et autres. Nous avons un bel petit projet Cap GM qui commence à avoir des résultats. Il veut participer, qui ça vous le faire? Bon, et il faut l'appliquer. Et Qui genre? Qui- demande disponible dans le magasin et Digicel. Et puis, tout, les cas monter sur le site web nous, www.fondationdigicelhaiti.org pour les jeunes et formuler en tout. Les remplir, il y a 2-3 pièces que vous demandez accompagner, les voir pour nous dans la fondation et puis les beaux. Mais il faut le faire tout ça avant le 8 août parce que c'est délai en ça. Ok, avant le 8 août. On est capable de remplir sous. En fait, c'est aller dans la maison Digicel. Non? Oui, Dans le magasin magasin. Digicel. Magasin Digicel, Nous ok. avons 77 magasins à travers et pays. Hein? Et s'il n'est pas capable de passer dans le magasin, il peut toujours monter sur le net. Hein? Ok. Si pas de net, aller dans le magasin. C'est ça. Ok. Maintenant, en retournant sur les pièces que vous demandez, ça, oui, pour vous participer. Parce qu'il faut qu'ils enregistrent. Il faut que l'organisation. L'autre dit enregistré. Il faut reconnu Il faut Oui. reconnu. comme organisation. C'est ça. Ok. Ensuite, Et puis, deuxièmement, il faut que les, parce que n'a pas une prime, il faut que les aient un compte bancaire. oh, ok. Il faut le montrer nous, relevé bancaire, l'état financier. Mhm. Et puis, Il faut avoir 3 ans d'existence. Qui je dois prouver nous ça? À partir de l'autorisation? dans l'autorisation. On a dit que Côté l'existe l'enregistré. depuis 3 ans. Ok. Nous avons fait des découvertes, par exemple, nous avons découvert des projets bidons et des organisations bidons aussi. Ça arrivé? Bon, ça veut dire que là, fin fait premier tria. Moi, personnellement, j'ai visité plusieurs projets au niveau de la Grandance et je pense que les organisations étaient vraiment des organisations sérieuses, des gens qui travaillaient, des gens qui vraiment avaient des résultats dans la communion. Donc, ils étaient impeccables. Et moi, la même expérience. Hein. Moi, toute même fondation qui sortit, tout même conseil, ils étaient tellement vraiment expérience que ils Mais son gros bagage n'a dit là, peut-être que nous ne pas rendre compte. Hein? Parce que Jean aurait même présenté Haïtien comme, comment on dit ça, comme bluffeur. Et puis pour nous recevoir environ 300 demandes. Oui. Et, 62. nous arrivons à retenir 62. Et quand c'est tombé au plus de 200, ce n'est pas parce que vous avez fraudé, ce n'est pas parce que l'organisation n'est pas correcte. C'est justement que, comme son concours en quelque sorte, C'est ça. donc nous prenons un projet qui est plus bon. Un projet qui est plus bon. Qui est plus bon. Et vraiment, nous voyons que vraiment, dans la province là, dans le pays, dans la République, au niveau de la République, nous avons un projet. Ils comprennent ça qui peut changer, qui peut améliorer les conditions de vie. Seulement, ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ne savent pas à quelle porte frapper. Et c'est ça qui est le problème. Mais tous ceux qui ont participé, ils ont maintenant une certaine connaissance et ils pourront déjà frapper à d'autres portes qui ne sont peut-être pas les portes de la Fondation Digicel, mais à d'autres bailleurs de fonds qui les aideront très certainement à réaliser leur projet. Alors, dis-moi, chaque organisation que projet là, nous retenons le projet là, même comme chaque monde, il y a le même comme Chaque monde a le même comme. 700 000. 700 000. 700 000. Ah,
on t'y montant, hein? 10 organisations, 10, 11 à 700 000. C'est quelque chose? Oui. 10, c'est là que j'en ai encore pour... Bon, fois ça, c'est 15. C'est 15 d'appoint pour ça? Oui, la dernière fois, c'était 11, mais augmenté. Pour qui ça? Parce que demande là. Ok. Et puis, en vérité, budget fondation, c'est 3,7 millions de dollars liés. Si on regarde dans le budget, il n'y a pas un gros morceau dans le budget, nous. Et c'est pour ça que nous disons, bon, on a augmenté, parce que demande là. Et, parce que là, ils font construction de l'école. L'école, qui a coûté plus que 300 000 dollars. Campagne, ça a coûté 300 000 dollars. Mais elle a bénéficié 15 différentes communes. Côté, là, ils font l'école, c'est une grande commune qui a bénéficié. C'est pour ça que nous avons dit, on augmenter l'argent que nous mettons dans le programme. Ça. Bon, mesdames, tu me dis nous bravo et non, non, monde qui va le bénéficier. Et je remercie nous tout. Donc, campagne Combit pour changement lancé dès aujourd'hui. Et nous gagnons jusqu'au 8 août pour nous soumettre projet nous dans un magasin Digicel ou bien nous capables de faire ça sur internet qui c'est www.Fondation Digicel, c'est pas ça? FondationDigicelHaïti.org. OK. Pas de numéro de téléphone qui est disponible, nous pas Nous avons toujours nous te voyons un SMS par toute la population en tout pour dire un numéro que les services à la clientèle, mais les pas numéro ça fermé, les pas pour durer. Au contraire, chaque jour nous recevons, hier nous recevons plus que 1000 et quelques appels. Mais malheureusement, nous pas quand même arriver à répondre tout appel ça. C'est mieux que y aller sur net là, mais y a quand même envoyer email pour nous là sur le site web nous, comme ça pour nous contacter et là ça y est sûr que nous répondons. Nous connaissons difficile ou peut-être si on est dans le service à la clientèle normal là, nous-mêmes nous ka envoyer message pour nous et nous ka rentrer en contact avec eux. Mais j'ai 1000 appels par jour et c'est pas facile hein? Non, et c'est pas pour ça, c'est pour combien pour changement seulement. Aller ouais tout l'autre appel yo gain pour gérer, so li met un peu de pression. So nous n'a qu'un ouvrir pour 2 jours encore et puis n'a obligé camper sur ça. Bon, eh bien bon, les premiers seront servis alors. C'est ça. Mesdames, c'était un plaisir de vous avoir avec moi ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point pour parler de Combit pour changement de la Fondation Digicel. 700 000 gourdes à remporter cette année dans le cadre de la 2e édition de le Combit pour changement, une initiative de la Fondation Digicel. Le dernier mot, mesdames, c'est quoi? Mais on attend vraiment que tout le monde vienne participer. C'est notre plaisir. On veut vraiment que toutes les communes aient vraiment un gagnant. Madame Osefa Gauthier, présidente non exécutive de la Fondation. Sophia Stansky, votre mot? Moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé la dernière fois. Parce qu'on a eu plus de 300 organisations à participer et même s'ils n'ont pas tous pu passer à la 2e phase ou à la phase finale, ils ont quand même fait l'effort et je les félicite pour ceci et je les encourage à participer à nouveau. Merci. Merci beaucoup, Sophia Stransky, Osefa Gauthier, merci infiniment et bonne chance. C'est le temps de la pause et au retour, on parlera éducation à la citoyenneté, titre du livre du professeur Josué Mérélien, Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. C'est le titre de son ouvrage à paraître bientôt. L'avant-signature, c'est pour bientôt. Donc, ne quittez pas, madame, monsieur, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la 2e partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est le moment d'accueillir le professeur Josué Mérélien, auteur de Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. Professeur Mérélien, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour aussi aux téléspectateurs, téléspectatrices
Et bonjour aussi aux enseignants, enseignantes, étudiants, étudiantes, et aux militants, militantes qui, actuellement, en fait, commencent à se réunir, en fait, à la rue Charles Sommer pour un sitting à 10h. Donc, je salue. Et aussi, je salue aussi tout... Donc, vous êtes à la fois, vous êtes professeur, mais surtout militant. C'est pas ça? Ouais, je suis un militant. Enseignant, mais aussi un militant. Dans le terrain. Vous enseignez la philosophie, c'est ça? Oui, j'enseigne la philosophie, la littérature dans le temps. Ok. Et vous êtes un professeur régulier? Bon, de toute façon, comme syndicaliste et comme militant, j'ai le devoir d'être régulier. Ok. Professeur Mérilien, et vous êtes... en fait, on ne savait pas que vous étiez écrivain. Et là, aujourd'hui, on découvre un autre Josué Mérilien. Ce n'est pas seulement le syndicaliste, le militant qui donne des conférences tous les jours, chaque semaine, disons, pour exprimer des revendications. Et aujourd'hui, c'est un professeur mérilien, Josué Mérilien, écrivain, auteur d'un livre « Haïti, éducation à la citoyenneté ». Enjeux et perspectives. Alors, si je crois bien comprendre, vous êtes de ceux qui pensent qu'une éducation à la citoyenneté est nécessaire aujourd'hui en Haïti. Bon, je dois vous dire, bon, en fait, tout d'abord, je voudrais préciser ce qui a motivé la rédaction de ce texte. Alors, ce texte vient comme de constat. Un constat d'un déficit de citoyenneté, d'humanité d'abord et de citoyenneté. Et ce constat, ce déficit de citoyenneté, d'humanité, n'est pas un problème haïtien, c'est un problème mondial. À l'échelle mondiale se constate ce déficit d'humanité et de citoyenneté. Et il y a des exemples qui illustrent, vous voyez, ce grand déficit d'humanité et de citoyenneté. Par exemple, à l'échelle mondiale, il y a le sociologue Jean Ziegler qui a écrit pas mal de bouquins analysant la situation du monde. Mais il a écrit un bouquin titré « Les nouveaux maîtres du monde ». Là, où il dit que le monde aujourd'hui, grâce à la science et la technique, le monde est capable de nourrir 12 millions d'êtres humains. Pourtant, nous sommes un peu plus de 7 milliards. Il y a des millions qui meurent de faim dans le monde. Ça traduit, vous voyez, ce déficit d'humanité et de citoyenneté. Et je viens de lire, en fait, ça fait quelques semaines, l'appel à ce qui s'est passé en France, où une jeune dame très malade appelle une agence de santé, une agence chargée de recevoir les appels en cas d'urgence. Et elle appelle pour dire je suis très malade, je vais mourir, je souffre beaucoup, priez de m'aider. Et puis, la réceptionniste a répondu tout le monde va mourir, tout le monde va mourir. Et la dame est morte quelques heures après. Vous imaginez, si cette dame a été, si elle a trouvé l'aide de cette réceptionniste, donc elle serait encore en vie. Donc, tout cela. Et en Haïti, il y a des exemples qui illustrent ce manque d'humanité, de citoyenneté, pilule. Nous avons quelques exemples. Alors, salut Kadito, qui est le monde, qui est le citoyen? Parce que les nous disons que déficit d'humanité et de citoyenneté à l'échelle mondiale, il faut dire ça. Il n'y a pas de monde parce que c'est là où on va parler, où on va manger, etc. Parce que le monde n'a pas seulement fait par exemple biologique. Le monde a tout, c'est des valeurs fondamentales. Qui est ce que le monde, c'est par ça qu'on dit que l'éducation fait de nous ce que nous sommes. Ça, je dis, comme Wendell, c'est grâce à l'éducation familiale, l'éducation formelle, qui est construite comme telle. Mais à travers l'éducation, il y a des valeurs qui sont construites comme monde. Valeurs, le sens de la dignité, le sens critique. D'autres manières, en fait, la solidarité, la sensibilité humaine. Un monde qui va sensibilité humaine, qui va interpeller par ce que notre monde. Il y a tout le bagage sur le monde, il y a un monstre, etc. Donc, au monde qui va être sens critique. Alors, il y a un monstre à l'apparence humaine. Oui, très clairement. Au semble des monde, pas monde. Ok. Donc, ça veut dire ça. Mais maintenant, déficit en campé sous citoyenneté, parce que
faut que les gens comprennent ça, n'a dit à tout. OK? Sûr. Faut qu'auditeurs, téléspectateurs comprennent. C'est vrai qu'il y a une définition classique de citoyenneté. Mais il est intéressant, professeur, pour vous dire, lorsque ou même ou écrit un livre qui fait état de nécessité pour une éducation à la citoyenneté, nous t'apprenons même qu'on dit nous, citoyenneté, c'est qui ça l'est pour, selon vous-même. Ça citoyenneté. Un citoyen. Bon, Quel est le citoyen? On change, on pense au citoyen. Un citoyen Qui s'allie. qui s'allie. D'abord, si nous prenons la théorie politique moderne, le citoyen est défini par au moins un droit. Et le droit, ça, il est en mesure pour le jouer dans le quotidien. C'est bon, et on doit, sous papier, théorique, des droits, ça, de la pratique, les jouer. Les citoyens sont un droit. Et les citoyens tous ont un devoir qui est aussi responsabilité. Droit, l'aide de droit, c'est droit dans tout système. Droit politique, oui, droit civil et politique, mais droit économique, socio-culturel. Droit pour le candidat, droit pour le protéger les candidats, mais droit pour aller voter, mais droit pour le manger, droit pour jouer une eau potable pour le boire, droit pour aller à l'école, droit pour jouer la santé, jouer un travail, pour jouer une bonne qualité, pour jouer une route, pour jouer un environnement sain, correct pour le vivre dans le monde. Donc, les citoyens sont des gens qui définissent par le fait qu'ils ont des droits, et droits ça, c'est-à-dire qu'ils ont un cadre qui peut être que doit se respecter. Donc, un monde qui n'a pas de droits, un monde qui n'a pas à l'école, qui n'a pas à manger, qui n'a pas à santé, qui n'a pas chômage, etc., il va citoyen, s'il n'a pas de droits. Donc, citoyen, c'est Oui, ça. mais s'il va citoyen, ça l'est. Bon, ils sont non-citoyens, puisque je dis, il y a un problème comme ça dans le monde, c'est le problème de non-citoyens. Il doit citoyen. Pour citoyen, il faut que ça. Citoyens, tous sont des gens qui critiquent, sont des gens qui veillent, qui fait tout, qui ne peuvent pas vivre dans l'insouciance. Par exemple, là, on dit en Haïti, il y a un déficit de citoyenneté. Nous allons prendre quelques exemples. Je veux dire qu'on comprend que nous sommes d'accord pour nous marcher dans la ville, c'est Fatra qui est dans tous côtés. Comme monde et comme citoyen, ça doit révolter ou indigner et pour tout, on a dit révolter, continuer et pour tout à agir pour dire non. Pour prendre l'exemple, nous avons un sous-privé, l'hôpital public qui fait 2-3-4 mois fermé. Il y a un cas de gens qui mourent dans l'hôpital là. C'est qui est indignant. Et je me rappelle, il y a un ancien écrivain, militant écrivain français, qui est Desel, qui mourit il y a quelques années. C'est un livre qui est Indignez-vous. Là-dedans, il dit que si ou ouais, c'est ça qui est indignant ou pas indigné, on pose des questions descendent, qu'on le descend. Je dis, le couple qui a passé en Haïti, et qui pas révolté, pas indigné nous. Et ça traduit déficit de dualité de citoyenneté, c'est ça qui est là. Et que l'école, l'autre école, côté l'éducation à la sécurité enseignée, Michel fait la République en France, de l'autre côté encore, nécessaire pour que nous construisions des hommes, des femmes et en Haïti qui est en mesure pour comprendre ça, la réalité et changer. OK. Cette forme d'éducation, qui côté nous deux jeunes nés? C'est fait à travers l'école, à travers la famille, à travers l'école, surtout. Et comme on dit, vous faites. Question fait. Mais de qui l'école va parler? L'école. L'école qui forme nous comme monde, d'abord, comme citoyens. L'école qui met dans le pot haïtien, nous. C'est l'école là. C'est l'école qui forme les citoyens. C'est l'école qui forme les zombies. Ça fait que, au cas où, je pourrais expliquer ça d'abord. Nous avons la corruption qui vient de la règle en Haïti. En République dominicaine, Sot Gayen a dit, dans le mois qui se passe là-haut, des milliers de monde pour la rue. Ils ont arrêté des parlementaires en fonction, ils ont arrêté des ministres en fonction, parce que la population dominicaine a dit, comme ils vont c'est comme pas nous, il faut code de pour eux. Alors qu'ici, il y avait plus de 3 milliards de dollars qui sont arrivés, et puis il n'y a pas apparuisé, et la population n'a pas mobilisé assez pour qu'il y ait 100 000, 200 000 dans la rue pour exiger qu'ils arrêtent. C'est bon hasard. Dans le cadre de recherche que nous avons fait pour nous écrire ça, nous tombons sur une étude qui a comme objectif de regarder qui impacte question enseignement, éducation à la citoyenneté a gagné sur le comportement mouillon dans la société. Il fait en Europe, il fait en Asie, il fait en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Caraïbes. Et ça qui est intéressant, c'est que parmi les pays enquêtés, nous avons la République dominicaine. Ça qui veut dire que la République dominicaine, depuis des années, enseigne à l'école, l'éducation à la citoyenneté, pour construire des citoyens
ouais, qui est capable, en mesure, pour comprendre la réalité, mais pour dire, intervenir quand il faut intervenir. Parce que comme citoyen, on ne peut pas rester bois croisé qui est dans un pays, qui a volé comme pays, et puis pour les citoyens, même si tout citoyen défini par droit qu'on doit échouer dans la réalité, il définit par attitude qu'on doit gagner tout, par rapport à ce qui a passé. Donc, l'air ou insouciant, une situation aussi grave, ça veut dire que l'école n'a pas fait travail. Qui j'en ai appris ça, par exemple, professeur Mérilier? Lorsque, si vous nous dire comme ça, nous constatons qu'on gagne des mouvements de rue, qu'on gagne des manifestations des colliers à travers les rues, et qu'on gagne des professeurs, des syndicats, des professeurs syndiqués, par exemple, qui ont exhorté les élèves à fermer l'école. Est-ce que ça, c'est l'œuvre d'un citoyen, professeur? Non, mais est-ce que vous avez des faits? Puisque je vous pose une question. Mais la question, en fait, c'est des faits. Ça veut dire, donc, son affirmation liée. Si je vous pose la question, croyez-moi sur parole, professeur, je n'invente rien. Mais la fait. Non, dites-moi, est-ce que c'est correct? Si ça fait, dites-moi si c'est correct ou si c'est pas correct. Bon, ma ça fait. Et ma ça fait. Ok. Ça fait tout. Et surtout, fait. Et moi-même. Moi, je vous. Attendez, professeur, nous pas. Ouais, tout ça dit, ouais, quitte élaborer, quitte parler. Bien sûr. Ouais, avec qui ça? D'ailleurs, Vito, c'est pour capable parler. Bien sûr. Ok. Ouais, ouvrir interview avec une parenthèse pour inviter mon à manifester, pas vrai? Ah non, oui, pour oui, saluer. Pour rassemblement. La saluer qu'a fait qu'on y a là. Je vais même intervenir sur ça. Bien okay? sûr. Maintenant, on a parlé de ça qui est citoyen. Yeah. Okay? Qui sa citoyenneté Et très bien. Comprenez. Ouais, je ne vais pas mentir, professeur Josué Mérilier. Non seulement je vais apprendre un pile bagage dans le livre, dans ce que je dis là, je vais apprendre un pile bagage. Je suis bien content d'apprendre. Non, mais qui ça qui est un citoyen, qui ça qui est citoyenneté. Ok. Moi seulement pose une très question. Très bien. Moi seulement pose une question. Très souvent, il y a des manifestations qui ont fait des écoliers accompagnés de professeurs. Et il y a un peu de monde qui dit que parfois, c'est qu'on légitime que des professeurs ont demandé de meilleures conditions de travail. Il y a des élèves qui ont demandé pour gagner des professeurs en classe. Bien sûr. OK? Et c'est normal. Bien sûr. Si nous sommes exposés à toutes sortes de problèmes, moi-même en tant que père de famille, je prends plaisir pour me connaître petit à l'école. Les élèves ne pas jeune professeur pour l'obliger de sortir dans la rue. N'importe quoi qui arrive. Yeah. Mais moi, je dis que manifestation est correcte, pas de problème avec eux. Maintenant, quand c'est des professeurs qui ont incité Timounio prendre la rue tout, moi, je dis, est-ce que c'est un travail de citoyen? Okay. Ou même, ou dit, mon sac, est-ce que je fait? Oui, je fait, professeur. Non. Moi, je dis, oui, moi, je fait, ça souvent. Et puis, bon, je dis, même à travers les conférences de presse qu'on baille, les a dit, n'a fait manifestation, nous pas cela. Ils ne pas publiquement dit. Ils ne pas publiquement dire élèves à fermer l'école. Mais souvent, ça fait n'importe Prince là, nous ne pouvons pas plus loin. C'est pas... mais on peut dire que c'est ça, on allait. On allait. Vous pensez que dans l'état, situation est là dans l'école, si l'école publique, tu as des manifestations chaque jour pour protester ce qu'on fait là. Comment comprendre que l'État gagne des professeurs qui ont travaillé 2-3 ans, il va toucher? Et comment comprendre tout? L'école a fait sans manger. La République dominicaine là, c'est deux plats chauds. L'État met chaque jour, chaque professeur avec élève. Ici, même on veut de l'eau. On va se prendre pour le dans l'école et où élève. Donc, on va travailler avec son goût. Ça veut dire que, et ensuite tout, moi c'est que professeur, élève, étudiant, c'est trois alliés. Donc ça veut dire que si professeur dans la rue, c'est normal pour élève dans la rue. Élève dans la rue, c'est normal pour professeur accompagné. Donc ça veut dire que, on ne pas comme si fait gagner, il y a un problème dans ça. Au contraire, élève qui est dans la rue même, c'est une manifestation même des citoyens eux-mêmes, puisque comme citoyen, il ne va pas admettre qu'il vient de l'école, il va le professeur, il va admettre qu'il vient de l'école tout, et qu'il va manger, il va à la bibliothèque, il va gagner, pour recevoir l'information qu'il faut, formation initiale, il va continuer. Il va d'accord que l'école a fait conditions la fête là. Parce que de mes pays, présent pays de mes pays, reposer sur l'éducation. Puisque si nous avons l'éducation parchiment, nous avons des jeunesse parchiment, nous avons pays parchiment. Donc maintenant, son devoir, même comme journaliste, c'est devoir pour faire là, son travail d'éducation, faire là, les personnes, ou éviter pour venir parler des questions sur l'éducation de la citoyenneté, d'affaires éclairage sur lui. Non, mais son sujet que moi, depuis qu'on a parlé d'éducation à la citoyenneté, moi, je retrouve là-dedans. Écoutez. Ma fille, rapidement dit. C'est-à-dire que nous avons devoir, je nous dis, pour que nous
et comment en fait protester pour ce qui passe dans l'école qui n'est pas correct et demander que nous avons l'école qui l'école parce que alors Guillaume enseignant français qui est Jacques Appel c'est qu'on livre que l'école de demain reste à faire. Il dit investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme considéré comme la première richesse du pays. Donc si c'est le monde qui est richesse du pays et qui a formé qui a pas de conditions, c'est que nous avons un avenir. Et je dis à tout, débat sur la citoyenneté, si nous connaissons qu'on fait zombie, qui va former monde qui monde, haïtien qui haïtien, haïtien qui va monter tête li, haïtien qui fier de ces haïtiens liés, qui connaît l'histoire, qui a comme si fait servi de leçon histoire pour comprendre le présent et inventer notre futur. Donc ça, c'est pour l'école qui a fait ça, sont danger liés. Ok, professeur. Pour payer. Professeur Mérilien. Révolter, prendre la rue pour ça, c'est un mec illégitime. Et si pas ta fait, c'est ça qui est normal. Ok. Professeur Mérilien, et tu as un programme qui était les Sugo. Tu as gagné un paquet de manifestations qui fait récemment. Les gens qui ont fait manifestation, ça c'était des professeurs avec des directeurs d'école. Ça ne me dit pas ça? En pile là-dedans, tu as demandé pour payer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Vous songez ça, pas vrai? Oui, ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois, professeur. Mais grand pile dans professeur, dans directeur d'école, ça grand pile directeur d'école, ça on a été arrêté parce qu'il a demandé l'argent pour une quantité X de Timoun, mais que ce n'est pas vrai, ça n'est pas fondé. Combien de fois, en tant que syndicaliste, vous avez dénoncé l'attitude ça? Ok. Bon, peut-être que vous n'avez pas suivi régulièrement. Qui nous gagner. Il y a un militant, ce monde qui gagne, une attitude morale. C'est un monde qui a pratiqué cette éthique. Comme militant, son petit soit fait, il n'y a pas de sens, ce monde qui est moral. Donc ça, c'est ce qui est fondamental. Et l'UNO dénonce ça à quelques reprises. Nous, si nous sommes face à escroquerie, liée en réalité, sur plusieurs points. Il y a pile d'équipes parlementaires qui n'en parlaient, qui gagnent de l'école dans poche, dans la valise, qui ont touché comme l'État pour rien. Nous dénonçons ça. Et même sur des études pour l'école qui va exister tout le bon, mais qui ça pas comme mesure contre nous. Nous demandons si l'État paye un comme ça, c'est son équipe pour aller faire une poche. Il va faire pour les services. C'est normal pour le code de couillot. De même que je le dis, nous avons Miskila, qui dit que la corruption, il dit que il y a des billets de chèques zombies. Mais quand les gens qui capturent chèques zombies, pour ça, ils n'ont pas arrêté. Donc nous-mêmes, nous pour ça. Professeur, vous répondez, oui? Très bien. Vous répondez à la question. Moi, je dis, combien de fois une autre dénoncée? Ou dit, je ne pas suivre on dénonce. Non, d'accord. Très bien. Comme vous dénoncez, d'accord. Alors, c'est pour me dire que ça, le secteur a des problèmes. Donc, il faut nous poser des problèmes. Maintenant, professeur Mérilien, une autre question. Une petite question que je vais poser autour. Et il y a des Haïtiens qui des observateurs, que nous avons classés dans la catégorie des observateurs avisés. Qui dit que, si ce n'est pas ça, Wadim, ok? Qui dit que très souvent, il y a des manifestations professeurs, c'est pour demander augmentation de salaire, paiement d'arriérés de salaire, meilleures conditions de travail. Rarement, pour ne pas dire jamais ou pas jamais entendu, il y a parlé de nécessité pour améliorer la qualité de l'enseignement en Haïti. Est-ce que Mounsao qui dit ça, est-ce que vous avez menti ou bien vous avez menti? Ok. Peut-être Mounsao très mal informé. Ok. Et je vais rappeler le texte là, que nous avons devant nous, qui dit Haïti, éducation à la citoyenneté en perspective. Ce n'est pas pour les textes, non. C'est un texte qui sous format ça. Et l'UNO produit un pile texte par SOS pour l'école haïtienne en péril, qui pourrait être en 95. J'avais 95. Nous gagnons Haïti, quelle école, quelle société qui a l'école là. Bon, petit camp, professeur. Bon, petit camp. Pour nous dire. Une seconde. Nous avons fait un forum
sur la condition enseignante. Et côté nous avons un document sorti. Et parmi les ressources point, ça qui m'a dit, parce que là, les conditions enseignantes, là-dedans, il y a une question formation, il y a une question amélioration de conditions, on fait l'école là, etc. Donc, si on se dit qu'il est normal qu'on fait une investigation et qui pose sur question conditions enseignantes, qui est dans pile paramètres, donc, ça dit là. Donc, si moi, je lis le document Indo seulement, moi, je vais même dire ça. Deuxièmement, qui est tout, là, on va conférence de presse. C'est ça la presse, les bail. Très souvent, nous parlons de ça. Et non, petit. Ouais, ça dit là. On vient dans quel que soit pays. On vient dans quel que soit pays. On va en conférence, on va jamais transmettre toute confiance en pour. OK. Eh bien, vous avez choisi ça. Journaliste là prend ça le considérer qui nouvelle pour lui. OK professeur? OK. Mais ça moi veut dire, on donne toute explication qu'on bail là. C'est même gens si on me pose une question, les dit comme ça que les pas jamais entendre dans manifestation que n'a fait dans la rue. N'a dit nous devons comporter nous en bons citoyens ou après répondre pour dire comme ça que lui nous produit un livre qui relève éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. C'est deux bagages différents. Moi dis que moun yo pense que manifestation, les nous annoncer manifestation yo dans la rue, nous pas jamais mettre en avant la qualité de l'enseignement à améliorer. Mais ou on écrit une note pour lui, ou on écrit un livre sous lui. Mais dans la rue, c'est pas ça que mon yo tendait. Quand n'est pas catio non. Mais super catio tout ça là-dedans. Super catio. Non, pas catio en grande majorité, c'est ça que je dis tout à l'heure. Même on dit. Même la cette affaire seulement sur question ou salarial. Enseignant mon cap travail. Il a droit à un salaire normal. Et c'est ici peut-être que il va assigner toute valeur qu'il a gagné. Et vous savez que comment responsable allemand leur demande dame Angela Merkel pour que gagne un docteur qui fait manifestation avocat il demande pour plus parce que professeur même Jacques professeur il dit comme si nous devons nous même comme les gens qui forment nous. Bon on nous comme si nous devons pomper nous même quand qui forment nous. En Allemagne, ça c'est qui fait plus cher parce que tout notre social professionnel. C'est mon hasard. Parce qu'on dit que sans enseignants, non, ça va normal. Ça va normal. Il n'est pas normal en Haïti que le professeur mal touché. Bon, ça, et c'est pas seulement le professeur. Ah oui, c'est pas seulement le professeur. C'est ça même, parce que une injustice. Qu'est-ce que le gris salarial national qui a gagné pour que le dise soit travail, mais minimum de gagner. Là, ça le minimum qui est ouvert à demander 1000 gouttes là. Même 1000 gouttes là, il peut s'arrêter parce que si on regarde les dépenses qu'on doit faire, on va faire 1000 gouttes par jour pour manger seulement. Voir qu'il y a 1000 gouttes, ça c'est pour manger, c'est pour faire toute bagaille. Je pense que si nous ça, dans le livre, ça tout, il pose problème d'dire injustice sociale. Il pose problème. C'est ça, nous parlons de comment se organisé. C'est ça. Et dans ce sens, ça me dit que si vous pouvez mettre nous, pour ne pas écarter, le livre, ça, il y a 8 chapitres. Vous pouvez rapidement. C'est ça. Dis-nous, c'est que ça nous va poser là, professeur Mérilier. Et il y a un monde, je dis, la capitaine de nous là, qui décide d'acheter le livre, ça le pas joindre là-dedans. Ça porter pour lui. Qui découverte que le pas le faire. Très bien. On dit qu'on prend 2 ans pour écrire le livre, ça, pas vrai? Bien sûr. C'est 2 ans de recherche qu'on fait. Bien sûr. Maintenant, inciter au monde à l'acheter le livre, ça, professeur. Qui ça la plus jeune là-dedans? Ok. D'ailleurs, le livre, ça, son livre qui fait, comme tu as dit, qui analyse la situation globale pays, sur le plan social, politique, et qui baille des perspectives de solutions. C'est un livre qui allait chercher côté mal noyé, je nous dis, le mal, qui est situé. Et qui dit, en gros, mes côtés situés. Et ça me pense que moi, je lis un discours de Daniel Gouzier qui fustigeait Elitio. Bon, ce n'est pas le premier à le faire. Jean Passe-Passe. Si vous parlez pour la question, rapidement. On va pas gagner parce que. D'accord, ok, très bien. Ok. Rapidement. Mais là-dedans, il parlait de élite qui pas pour responsabilité, c'est tout le monde qui a fait comme le pays qui pas payer taxes. Est-ce qu'on a bien ça dans le livre A? Est-ce qu'on a bien ça dans le livre A, on va jouer une critique de l'élite et nous demander que Kéen a dit de changer de mentalité. Si nous continuons, ça nous comme élite. Il va considérer masse monde comme monde. Il y a une non-reconnaissance, c'est-à-dire de droit
masse paysanne, moun qui dans paysannerie, moun qui dans masse populaire yo a un droit. Et depuis pays depuis 1904 nous entrer dans l'état côté ça qui est important, c'est pas défendre l'intérêt de tout le monde, c'est défendre l'intérêt d'un petit groupe. C'est que nous construisons l'état oligarchique, l'état vassalisé, un état qui n'a pas de soucis pour satisfaire les besoins de la population globalement. Donc, une fois que les besoins de petit groupe sont satisfaits, donc, tout le monde satisfait. Donc, le livre, ça, c'est comme ça. Et dans le 8e chapitre-là, c'est ça. Donc, rapidement, pour le chapitre, il traite des questions citoyenneté, précision sémantique. Donc, c'est ça, aux citoyens, qui s'appelle la citoyenneté. Et dans le deuxième chapitre-là, il y a une partie sur la citoyenneté, les divers types de citoyenneté. Nous allons prendre 9 à 10 types de citoyenneté. Citoyenneté, citoyenneté scolaire, citoyenneté mondiale, citoyenneté numérique, citoyenneté des femmes, éco-citoyenneté, citoyenneté engagée, citoyenneté pleine, etc. Il y a une typologie de citoyenneté qui nous relevons, qui nous analysons dans le livre. À part ça, nous avons le deuxième chapitre là, qui est tout citoyenneté et occupation. Je dis, nous avons plus de 10 ans d'occupation, et puis nous avons parlé de drapeaux sous occupation. Donc, ça va poser comme problème, même dans la presse, etc. Donc, comme si ministre, ministre là, qui défend l'occupation, ça ne va dire rien. C'est comme si c'est normal. Donc, nous posons le problème ça là, dans le livre ça. Nous posons le problème d'éducation à la citoyenneté, ça lié. Ça, l'éducation à la citoyenneté, c'est un ensemble de connaissances, de valeurs, qui sont aussi dans l'école, pour nous construire comme citoyens, pour aider nous à comprendre le pays et gagner une participation active dans la vie politique, sociale et économique. C'est un ensemble de valeurs qui permettent que y ait un comportement de citoyens, ils ne sont pas insouciants, les problèmes qui posent dans la société, ils sont prêts pour intervenir, pour aider les résoudre. Ils ne sont pas accepter, par exemple, mais ils ne sont pas accepter que comme dominicain, ils volent et puis s'arrêtent là. Ici tout. Donc, si nous-mêmes, nous prenons 3 milliards pour qu'on gagne ce gros mouvement dans le pays pour faire remettre lui, c'est difficile de ça. Donc, nous-mêmes, nous réalisons ça au l'éducation à la citoyenneté qui s'allie et qui ça permet de réaliser, nous avons limite et tout. Ensuite, ça nous gagne qui est le troisième chapitre là. Le troisième chapitre là, il y a des valeurs, pertinence sociale et limite d'éducation à la citoyenneté. Quatrième chapitre là, il y a des enseignements de l'éducation à la citoyenneté en Haïti, une urgence. Quand nous posons problème ça, donc je veux dire, par rapport à ce que là, il est urgent pour qu'il y ait un véritable enseignement de l'éducation à la citoyenneté qui permet de construire citoyens, femmes pour garçons qui ont besoin pour construire l'autre Haïti qu'elle parle là. Cinquième chapitre là, l'hypothèse sur l'éducation à la citoyenneté, éducation nutritionnelle, éducation à l'alimentation. On connaît que il y a des bagailles que les citoyens connaissent, l'école doit connaître comment manger. Parce que sans manger, faites santé, longuez-vous de prendre de sans manger. Et l'école doit apprendre ça. Donc l'école qui va apprendre ça, etc. Donc, nous gagnons dans le 7e chapitre là, c'est sur l'éducation à la citoyenneté, des éléments préalables à prendre en compte. Nous avons l'école qui a formé des gens qui sont dépaysés. Des gens qui route dit qu'ils sont haïtiens. Ils sont français, ils sont américains, ils sont tous les sont haïtiens. Donc c'est l'école qui dépayse nous. Non seulement l'école a formé des zombies, il a fait des gens qui fait c'est exceptionnel. Donc il a fait des gens haïtiens tout bon vrai, qui ont un âme, qui comprennent le pays. Et ils soient nous enseignés. Mais élève pour eux, on peut se former des générations. Bien sûr. Donc, on va gagner un élève pour qui zombie. Bon, moi, dans le TV, élève parmi parce que je passe pour la tour. Je ne vais pas dire dans l'élève. Pour dans la salle de classe, élève, l'élève pas la même, c'est danger pour garder. Elle est danger. Donc, vous faites bafouer des hommes, bafouer des zombies. Donc dans le cas tout, élève a droit. Donc, et après ça, pour ça, Mérilien. C'est scolaire là tout. Donc, n'a pas été jeunes qui quittent le pays là, ou pas gagner les vocabulaires qui là dedans. Bon, je ne sais pas. Quel problème global qui pose, que coach Mérilien pas répondre après. C'est pas ça, non, lycée. Donc, c'est un problème global qui pose pour que nous pays, quand nous avons des dirigeants qui peuvent diriger l'intérêt pays, ils ont offert à jeunes la possibilité pour envisager à vivre dans le pays. Parce que ce n'est pas grave. Moi-même, je ne suis pas arrêté n'importe. Et puis, je connais des Gamsi là, je paraît. Je pense que c'est son manifeste gain. Il a dit non, c'est lui qui parle Chili. Je suis pour des curiosités mal interviewé. Mais pourquoi ils sont partis? Ça qui passé. Il dit,
et puis il n'y a pas de rien. On va pas trop élève là-dedans. Bon, c'est pas que bon, ça qui est important, c'est pas un élève. C'est pas qui fait ça cap. Non, parce qu'on dit que classification. parce qu'on dit comme ça que Mais est-ce qu'il y a offert élève yo? Bonjour former élève yo. L'on parle avec eux, il faut regarder dans les yeux. Non, ça pas fait que il y a une situation difficile qui est obligé de partir. Les gens doivent partir. Donc ça veut dire que ça qui est important. Je veux dire, c'est comment est-ce que nous-mêmes la bataille pour que l'État qui est pays, pour que l'État qui est là dans le monde qui est honnête, monde qui est intérêt pays et qui travaille pour que le monde vive dans le pays. Parce qu'il n'est pas normal que des jeunes qui viennent faire études universitaires, qui ont utile le pays, et puis nous, on a dit, créer tellement pays, fait tout le monde l'a fait, qui va être obligé de partir. Et comme journaliste, ça doit interpeller nous, ça doit interpeller nous, pour nous dire, ça doit être fait pour que nous avons un pays qui est vivable. C'est ça. Visite pas, oui. Mais il y a l'étude là-bas. Côté, on a mieux sentir à l'aise, c'est là. Mais pour à l'aise là, il faut pas qu'il n'y ait pas ça là. Il faut que nous ayons des dirigeants honnêtes, des dirigeants qui ont un pays. Ce n'est pas des raquettes politiques qui vont défendre un paillot, mais qui vont être pays. Donc, si vous voulez pas finir avec des chapitres là. Non, bon, le qui est bien intéressant que le dernier chapitre là, professeur. C'est qui l'a fait ventilation. Bon, livre ça, dans le livre en folie. La plan livre en folie. Donc, ça dit que, bon, je veux dire, c'est. C'est combien de corps on a besoin pour acheter d'abord dans le livre en folie et lorsque dans la librairie, combien la pied? Okay. Parce qu'en général, c'est deux prix qu'on gagne. Il y a 3 prix pour livre ça. Pour livre ça, il y a 3 prix. 3 prix. OK. Il y a un prix de support. Le prix de support là, c'est 2 fois le prix normal là, qui permet que le prix de support, qui est 2 fois le prix normal là. Et moitié prix. Par exemple, nous pouvons avoir moitié prix à élèves, étudiants, professeurs. Pour nous faire ça, nous avons des institutions, des personnalités, acheter livre à prix de soutien. Prix de soutien, c'est, prix le nombre, livre c'est 1000 gouttes, prix de soutien, c'est 2000 gouttes. Chaque fois où on achète un livre à prix de soutien, soit on grille à prix de soutien, quand il y a bien Wendell, ou que 2 élèves étudiants à acheter la boîte prix. Parce que nous voulons que ça là, il atterrit vers les professeurs, élèves étudiants, vers la population, pour que, puisque on est payé tellement dur. 1000 gouttes là, il doit prendre rien pour le monde qui travaille. Mais pour l'autre monde, sont pile à faire lier. Au contraire, même si j'ai un moyen, nous avons dit, ah, on même si j'ai les moyens nécessaires. Donc, ça veut dire que, ils vendent 1000 gouttes, là, 1000 gouttes dans les librairies, et dans le livre à folie, il y a une réduction, la réduction qui est dans le livre à folie, mais pour institution qui doit écrire, nous demandons, pour une condition spéciale, nous avons un prix de support, pour permettre que nous avons venir à moitié prix, et même moins à élèves, étudiants pour 3 prix. 3 prix. Prix spécial dans le livre en folie. Prix normal là, prix normal c'est 1000 gourdes. 1000 gourdes. 1000 gourdes. Mais si c'est institution, c'est 2000 gourdes. Non, une institution que nous demandons pour acheter un prix de soutien, pour le support économique, peut-être que nous avons venir à moitié prix à élèves, étudiants, professeurs. Parce que quelque part, ça nous crée là, nous ne pas écrire des bagailles qui pourraient le dominer dans le rayon. Nous écrivons, livre ça, c'est comme une possibilité d'offrir pour un débat sérieux sur ce que la citoyenneté. Et comme on monte un Hérole François, et un texte assez intéressant sur l'état de droit, citoyenneté, état de droit, tout écrit, fait réponse à la citoyenneté. Nous saluons tout auteur qui penchait sur la question thématique ça. Il faut nous finir parce que nous sommes déjà au-delà de l'heure. Ma première avant de finir. Tellement professeur, tellement. Nous ne sommes pas capables de déborder trop pour comprendre, parce que l'émission va commencer pour le finir. D'accord. Et moi, je voulais vous remercier pour le sujet qu'on traite dans le livre, ça, qui c'est éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. Je encouragé mon acheter, je encouragé mon à lire le livre professeur Josué Mérilien, et peut-être il est capable d'aider dans le changement que nous tous nous souhaitons. OK? David, pour le public, le livre ça est passé par le professeur Yves de Ristal. Oui. David lit seulement 2 petits paragraphes, professeur, pour auditeur, téléspectateur, rapidement. Oui, on dit que c'est. Professeur Yves de Ristal. 3 petits paragraphes, rapidement. On dit que c'est dans la préface, là. Page 9. Oui, page 10. Page 10. Page 10. OK. C'est seulement, et l'auditeur a une idée de ce livre-là. Alors, professeur Mérilien m'a dit pour me lire ça. C'est à partir de éduquer à la citoyenneté, c'est ça? Très bien, très bien. OK. Éduquer à la citoyenneté dans une perspective à la fois nationale et mondiale, dans une vision humaniste intégrale, n'est pas un simple changement de paradigme théorique,
mais l'expression de la volonté de construire une autre pratique éducative qui met au centre un nouvel homme, une nouvelle femme pour une nouvelle société. Dantès Bellegarde disait critiquement de notre école qu'elle est déracinante, qu'elle ne facilite pas à l'élève la compréhension intellectuelle de son milieu, sa réconciliation avec lui et son intégration à l'intérieur des différents champs. Le livre de Josué Mérilien, Haïti, Éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives, tome 1, apporte des arguments pertinents pour la formation par l'école de nouveaux citoyens, de nouvelles citoyennes. Si nous voulons changer de cap, si nous voulons que notre Haïti soit possible, lisons-le et faisons-en un instrument de réflexion et d'action. Yves Doristal, docteur Yves Doristal, professeur à l'Université d'État d'Haïti. Voilà, merci beaucoup, professeur Josué Mérilien. Et merci d'avoir accepté de passer à Métropole. Merci Wendell et moi merci PDG Radio qui a suggéré les spécimen livre que nous voyons dans cette édition qui dit nos gestes dit mécanique dit non élan. Oui, élan en cœur, il dit Wendell texte là pour nous parler de lui. Non, c'est pas ça. Donc moi merci, moi c'est que c'est intéressant et nous invitons tout le monde à lire ce texte là, faire débat sur lui parce que le plus gros problème dans le pays c'est le problème de citoyens qui pas gagné, nous gagnons zombies et si le pays a changé, si nous avons l'autre pays, il faut considérer une école qui mettait dans le poids ici nous, qui pas déraciné nous, une école qui a une histoire nous pour nous comprendre merci nous et professeur, merci beaucoup. Merci. Et pour arriver effectivement à construire notre Haïti qui a besoin pour qui à la hauteur de rêve de sa ligne Christophe. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.